Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père rend encore disponible dans sa grâce, dans son amour immense pour nous les hommes, c'est pour partager avec vous sa parole. C'est pour qu'ensemble nous puissions nous nourrir de cette parole qui nous donne la vie, qui nous donne la joie et qui nous donne la quiétude chaque jour de nos vies. Nous sommes dans les temps de la fin et il y a des persécutions qui sont à venir. Seule cette parole pourra nous permettre de les supporter. Cette parole pourra nous permettre de ne pas être troublés au temps de la fin. Cette parole qui est esprit et vie. Cette parole qui nous vivifie et qui nous permet de transmettre la joie du Père aux autres. C'est cette parole que nous venons partager. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père qui est dans les cieux, sans lequel rien n'est possible. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu rends encore possible. Mon Dieu, que toi seul daigne nous diriger par ton esprit, daigne éloigner de nous la chair, daigne nous écraser, daigne nous émonder, daigne nous parfaire encore par ta parole, par Jésus-Christ, de telle sorte que nous décroissions davantage et que seul lui croisse dans nos vies pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. Père très saint, nous te recommandons ce moment. Mon Dieu, que toi seul règne en ce moment précis. Que seule ta parole établisse ta seigneurie. Et que par la suite, les âmes puissent être touchées. Et que plusieurs puissent revenir à l'obéissance à Jésus-Christ et à ta connaissance. Mon Dieu, soit élevé. À toi l'adoration. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouvel enseignement, à savoir la soumission aux autorités. Être soumis aux autorités. La soumission aux autorités se divise en deux. Nous savons que les choses physiques ne font qu'enseigner sur les choses spirituelles. Parce que si nous sommes dans ce monde, c'est pour être parfait spirituellement et non physiquement. Parce que ce physique, parce que cette chair que nous avons est corruptible et qu'elle n'hérite pas du royaume des cieux, mais que seul l'esprit hérite du royaume des cieux. Si nous naissons sur cette terre, si nous grandissons, c'est pour une seule raison. C'est pour que chaque jour de nos vies, eh bien, l'esprit de Dieu nous enseigne, nourrit notre esprit et que notre esprit croisse. Parce que Dieu est spirituel. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons spirituels. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons ses adorateurs en esprit et en vérité. Dont les choses physiques ne font qu'enseigner sur des choses spirituelles. Elles sont une image des choses spirituelles. Eh bien, qu'est-ce que le physique nous enseigne sur la soumission? Le physique nous enseigne que nous devons être soumis aux autorités physiques. Parce que si nous ne sommes pas soumis aux autorités physiques, eh bien, nous ne pouvons pas prétendre être soumis aux autorités spirituelles. Parmi les autorités physiques maintenant, nous allons les subdiviser. Premièrement, nous partons dans le cadre le plus petit, à savoir la famille. Dans le cadre de la famille, il y a des autorités établies par Dieu. Parce que nous savons que c'est Dieu qui donne des noms aux familles. C'est Dieu qui donne les noms aux familles sans qu'on ne le sache. Eh bien, dans une famille, il y a des personnes qui reçoivent des grâces exceptionnelles par rapport à d'autres. Parce qu'avec la famille vient des responsabilités. Eh bien, le père, l'homme, est le chef de la femme. L'homme dans tous les cadres de la famille. Premièrement, l'homme est le mari. L'homme, deuxièmement, est le père. L'homme, ensuite, peut être le frère. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons le mari. Femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que le mari, c'est une autorité. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne. Tu
Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu, mais tu n'es pas soumis à ton mari. Ça veut dire que si tu ne crains pas déjà l'autorité physique, tu ne peux pas craindre Dieu. Ton mari, c'est la première des autorités qui est devant toi, c'est la première. Alors tu dois être soumis à ton mari. Être soumis à son mari, ça veut dire quoi? Être soumis à son mari, ça veut dire écouter la voix de son mari. Ça veut dire ne jamais, au grand jamais, se penser égal de ton mari, ou bien disputer la place de ton mari, ou bien te quereller avec ton mari. La soumission veut dire la douceur, veut dire l'obéissance. C'est ça la soumission. Prenez l'exemple de Marie et de Marthe. Avec Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Marthe faisait beaucoup de choses, mais Marie était assise aux pieds de Christ. Elle écoutait sa voix. C'est ça la soumission. La soumission, c'est écouter. La soumission, c'est être douce. Celui qui est soumis n'ouvre pas la bouche, n'élève pas la voix, ne cherche pas à être l'égal. L'Église ne sera jamais égale à Christ. L'Église ne va jamais contester avec Christ ou bien essayer d'avoir raison devant Christ. Ça ne se fait pas. D'abord, c'est impossible. De même, la femme ne doit pas contester avec son mari, ni essayer d'avoir raison. C'est ça qui amène le divorce. C'est ça qui amène le divorce. Parce que la femme est soumise, comme l'Église est soumise, mais le mari maintenant, il a sa responsabilité. C'est le mari qui amène les âmes jusqu'au Seigneur. Ce sont ses responsabilités, c'est pourquoi Dieu lui donne aussi des grâces. Et dans cette grâce-là, il y a l'amour. C'est le mari qui aime, ce n'est pas la femme qui aime. Tout ce que la femme doit faire, c'est être soumise. Parce que l'amour, ce n'est pas comme le monde le donne, mais l'amour est spirituel. L'amour, ça te permet de supporter. L'amour te permet de pardonner tout. L'amour te permet de croire. L'amour te permet d'être patient avec l'autre. C'est pourquoi la femme peut venir avec des caractères qui ne sont pas bons. De même, l'Église, nous venons à Christ avec des caractères qui ne sont pas bons. Mais vous savez ce qui nous fait abandonner ces choses? C'est l'amour. C'est parce que nous sentons que Jésus nous aime. Et nous ne voulons pas perdre cet amour. C'est pourquoi nous renonçons à certaines choses. De même, le mari doit communiquer cet amour à sa femme. Parce que c'est par cet amour que sa femme change. Il n'a pas besoin de la gronder. Christ ne nous gronde pas. Tout ce que le mari fait, c'est donner l'amour. Quand la femme se sent aimée, elle change. Vous n'avez pas besoin de lui parler. Lorsqu'elle se sent aimée, elle change. Mais elle doit être soumise. Voilà le premier caractère de la soumission. Soyons soumis d'abord aux autorités physiques. Christ lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, lorsque Dieu fait chair, était sur cette terre, eh bien il était soumis aux autorités. C'est pourquoi il a dit, donnez à César ce qui appartient à César. On lui a demandé de payer, il a fait sortir de l'argent d'un poisson et il a payé. Pour montrer qu'il faut être soumis aux autorités. David lui-même, le grand David, inspiré de l'esprit, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu avait enlevé son esprit de Saül. Dieu avait enlevé déjà la royauté, il avait déjà oint David. Mais David n'a jamais touché Saül, même quand il le pouvait. Il était soumis. Parce qu'il savait que Saül avait encore autorité. Imaginez, on l'avait déjà oint. Il savait déjà qu'il était roi. Dieu agissait déjà au travers de lui. Mais il restait soumis à Saül parce que Saül était encore vivant. Et Saül était une autorité établie par Dieu. Soyons soumis d'abord aux autorités physiques. Si nous disons que nous sommes soumis à Dieu,
Celui qui n'est pas soumis aux autorités physiques n'est pas soumis à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi ces autorités. Toute autorité vient de Dieu. Première autorité dans le cadre familial, c'est le mari pour sa femme. Après, c'est toujours l'homme en tant que père pour ses enfants et pour toute sa famille. Les enfants doivent être soumis à leur père. Les enfants doivent être soumis à leur mère. Les enfants sont soumis à leurs parents. Sachez que lorsque vous vous disputez avec votre père, c'est une malédiction. Et après, dans le futur, vous allez vous rendre compte que vos choses n'évoluent pas. Vous allez vous plaindre. Regardez la racine. C'est une malédiction. Lorsque vous vous querellez avec vos parents, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit votre grand-mère, c'est une malédiction. Encore plus, poser sa main sur ses parents, ça me fait frémir. C'est une abomination. 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 Vous voulez les choses spirituelles, mais vous êtes charnel. C'est une abomination. Répentez-vous d'abord pour ça. Si vous avez eu à le faire et que vous l'avez oublié, répentez-vous. C'est même impensable, ces choses. Parce que l'enfant et le père, c'est une analogie de Jésus et de Dieu. C'est même impensable qu'un enfant porte la main sur son père. C'est impensable. C'est une abomination. L'enfant est soumis à la volonté du Père. C'est pourquoi Christ, lui qui était fils de Dieu, lui qui avait tous les pouvoirs, lorsqu'il a dit au Père d'éloigner de lui cette coupe, après il a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Parce que le Fils était soumis au Père, bien que possédant tous les pouvoirs. Il était soumis. Enfants, soyez soumis à vos parents. Ne disputez pas avec vos parents. Lorsque vos parents vous envoient en route, eh bien, courez, parce que ce sont des bénédictions. Courez sans maugréer. Et même si en vous-même, vous aviez autre chose que vous faisiez, je sais qu'il y aura un petit pincement, mais malgré ça, allez. Ce sont des bénédictions que vous recevez. Soyez soumis à vos parents, enfants. Ça, c'est dans le cadre familial. Soyez soumis à votre père, à votre mère. Une autre abomination, la nudité de vos parents. La nudité de vos parents avec des envies sexuelles. Ça, c'est une abomination. Ceux qui le font, la majorité de ceux qui le font, ce sont des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. On leur demande ça dans leur pratique occulte, justement parce que c'est satanique, parce que ce sont des abominations. Mais vous, qui recherchez la vérité, n'ayez même pas ça en pensée. Même pas. Il y a des rites traditionnels dans certaines régions où on dit que lorsque le père meurt, le fils prend ses femmes. Ça, ce sont des abominations. Ça, c'est satanique. C'est satanique. Ne regardez pas la nudité de vos parents avec des envies sexuelles. Ce sont des abominations. C'est la même chose que frapper sur sa mère ou bien sur son père. Ce sont des abominations. Ce sont des malédictions. C'est comme si vous étiez déjà mort spirituellement lorsque vous faites ce genre de choses. Soyez soumis. Au contraire, flattez vos parents. Lorsque vous avez un peu d'argent, offrez-leur des bouquets de fleurs. Ou bien, lorsque vous rentrez, saluez-les, demandez-leur comment ils vont. Si vous êtes plus élevé que ça, eh bien, prenez de l'eau tiède, vous massez leurs pieds et vous parlez avec eux. Ça, c'est déjà une élévation. S'ils le veulent, bien sûr. Flattez-les, dites-leur que je t'aime, papa, je t'aime, maman. Ça, ce sont des mots qui deviennent de plus en plus difficiles à sortir des bouches des enfants. Mais il faut le faire, parce que ça honore Dieu. Eh bien, vous femmes, Sarah appelait son mari mon Seigneur. Pourquoi aujourd'hui les femmes ne le font plus? Parce qu'elles veulent disputer la place. Elles se croient égales.
le monde est venu et leur a enseigné l'émancipation de la femme. Elle se croit égale. Vous ne serez jamais égal à l'homme. Comme l'Église ne sera jamais égale à Christ. Comme Christ ne sera jamais l'égal du Père. Christ a la divinité. Il a la plénitude divine. Mais le Père lui est supérieur. Et lui, il est soumis au Père. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la lettre que vous avez établie comme votre loi et qui vous jugera, qui en rend témoignage. Femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, soyez soumis à vos parents. Nous tous soyons soumis aux vieillards, même si nous ne sommes pas parentés. Lorsque vous voyez quelqu'un de plus grand que vous, soyez-lui soumis. Les gens qui ont la chevelure blanche, soyez-leur soumis, parce que la chevelure blanche s'hérite dans la voie de la justice. Soyez-leur soumis. S'ils vous envoient, partez, même si vous ne les connaissez pas. Ce sont des bénédictions que vous recevez. Lorsque vous voyez une grand-mère ou un grand-père qui a un lourd fardeau, courez pour l'aider. Ce sont des bénédictions. Si vous n'avez rien à faire, courez. Et même si vous avez à faire et que vous voyez vous avez encore un peu de temps, courez pour l'aider. Un vieux qui vous sourit, qui vous dit merci, ce sont des bénédictions. Soyons soumis. Maintenant, dans le cadre familial toujours, il y a, même parmi les frères et sœurs, Dieu a permis qu'il y ait toujours quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un qui naît avant l'autre. Même parmi les jumeaux, il y a toujours quelqu'un qui naît avant l'autre. Ça, c'est pour qu'il y ait toujours une autorité. Une autorité. Et les cadets, les plus petits, doivent être soumis aux plus grands. Le droit d'aînesse n'a pas changé. Le droit d'aînesse existe. Si vous vous mettez à taper sur votre grand frère, à vous insulter avec votre grand frère, ça, ce sont des malédictions. Ça veut dire que vous êtes insoumis. Si déjà vous êtes insoumis à l'autorité physique, comment le serez-vous à l'autorité spirituelle? Vous êtes insoumis. Femmes, soyez soumises aux autorités. Que ce soit votre mari, que ce soit votre père. Lorsque vous prenez un engagement, ces personnes-là doivent être au courant. Et si elles approuvent, faites ce que vous avez en projet de faire. Si elles n'approuvent pas, ne le faites pas. Parce que si elles ne l'approuvent pas, ça veut dire que Dieu n'approuve pas. Vous ne pouvez pas vous marier si votre père ne donne pas son autorisation. Ou bien celui qui a autorité sur vous, que ce soit votre mère ou votre oncle, ne donne pas son autorisation. Ce n'est pas un mariage autorisé de Dieu. C'est un mariage qui vous appartient à vous. Et où il n'y a pas Dieu, c'est le diable qui s'introduit. C'est de la rébellion. Même si votre père est païen, tant qu'il ne donne pas son autorisation, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui a fait qu'il soit votre père. Tant qu'il ne donne pas son autorisation, ne vous mariez pas. Ça, c'est un conseil. Si vous voulez forcer, tout ce qui est forcing, ça, ce n'est pas de Dieu. Lorsque Dieu est dans un projet, eh bien, ce projet avance. Si votre père n'est pas pour quelque chose, eh bien, ne faites pas. Je m'adresse à vous, les femmes. Sinon, vous le regretterez. Sinon, vous le regretterez. Cet homme qui vous a donné naissance, eh bien, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit votre père. Et c'est pour une raison, pour que vous le soyez soumis. S'il dit non, eh bien, c'est non. Si maintenant Dieu veut faire grâce, eh bien, commencez vous-même par prier pour que Dieu touche son cœur. Et après, soyez soumis. Soyez le même enfant avec lui. Ne faites pas le bras de fer avec votre père. C'est de la perte de temps. Ce père, c'est Dieu qui l'a mis. Qu'il soit païen, qu'il soit ce que vous voulez, qu'il soit rosicrucien. C'est Dieu qui l'a mis devant vous. Qu'il soit même sataniste, il reste votre père. S'il vous demande de faire quelque chose qui ne va pas selon la volonté de Dieu, ne le faites pas.
Mais s'il dit non à un de vos engagements, comme le mariage, eh bien, respectez ce qu'il a dit. Si maintenant vous voulez, vous avez cette force par la prière, priez pour que Dieu dispose son cœur et restez le même enfant soumis. Ne faites pas parce qu'il a refusé, vous commencez à faire la rébellion. L'enfant de Dieu n'est pas dans la rébellion. Le premier rebelle, c'est le malin. Donc, soyons soumis aux vieillards. Soyons soumis également à tous ceux qui exercent une tutelle sur nous, d'une façon comme d'une autre. Dans le cadre social, il y a beaucoup de personnes qui exercent des tutelles. Nous avons des patrons pour ceux qui travaillent. Dans l'armée, il y a des chefs hiérarchiques. Dans le cadre civil, il y a des patrons, il y a des directeurs. Il y a dans l'administration ceux qui exercent dans le cadre étatique. Il y a les ministres, il y a le chef d'État. Soyons soumis. Il y a les professeurs, il y a les enseignants. Je vais parler des professeurs et des enseignants. Soyons soumis à ces gens. Nous élèves, nous étudiants. De nos jours, la liberté a fait en sorte que dans un cours, les gens piaillent, les gens disent des choses à leurs professeurs, les gens lancent les gros mots pour faire rire tout le monde. Eh bien, ça, c'est pas bien. Si vous êtes enfant de Dieu, taisez-vous, fermez votre bouche. Votre langue est emprisonnée derrière les dents et les lèvres. Vous avez 2 forteresses pour emprisonner votre langue. Fermez votre bouche. Écoutez votre cours. Si on vous envoie au tableau, partez. Soyez toujours joyeux. Soyez un élève assidu. C'est ça qui plaît aux professeurs. Faites tout pour plaire à ceux qui ont autorité sur vous, que ce soit sur vos maris. Comme nous-mêmes, on fait tout pour plaire à Christ, en manifestant les fruits de l'Esprit en nous, en nous efforçant d'abandonner notre corps, jour après jour, en priant, en offrant nos membres comme un sacrifice saint devant le Père. De même, soyons agréables à nos maris, soyons agréables à nos parents, soyons agréables à nos professeurs, soyons agréables aux magistrats du pays même. Parce que lorsque vous faites le bien, on ne peut pas vous juger. La loi des hommes frappe les menteurs, frappe les meurtriers, frappe les pécheurs. Elle ne frappe pas les enfants de Dieu. Eh bien, soyons agréables aux autorités. Aux professeurs, soyons des élèves assidus. Soyons les premiers de la classe. Travaillons dur. C'est comme ça qu'on plaît aux autorités. Ne soyons pas rebelles. Et ceux qui lancent les gros mots là, ils sont toujours ceux qui ont les 7 suivants. Parce qu'ils ne suivent même pas le cours, parce qu'ils sont là pour troubler. Et c'est une première sanction que Dieu leur donne déjà, parce qu'ils sont indisciplinés. Taisons-nous, suivons nos cours, respectons nos professeurs. Respectons-les. Disons-les bonjour, saluons-les. Parce qu'avec les profs, ce n'est pas comme avec nos parents. On n'a pas la même intimité. Saluons-les. Respectons encore plus les autorités établies dans un État. De nos jours, on a la démocratie. La démocratie qui est venue avec l'Assemblée, avec les politiques, où tout le monde peut vociférer n'importe quoi à tout le monde. La liberté d'expression. On peut dire notre président, c'est qui même? Il est là, il ne développe pas notre pays. Le pays sombre, les gens sont corrompus. Ce n'est pas à vous, chrétiens, de le dire. Ne parlez pas de vos autorités. Dans aucune circonstance, fermez votre bouche. Laissez les gens parler. Vous fermez votre bouche, même dans votre chambre. Ne parlez pas de votre chef d'État. Ne parlez pas de votre monarque, de votre roi. Ne parlez pas de votre premier ministre. Fermez votre bouche. Contentez-vous d'être enfant de Dieu. Contentez-vous de donner la lumière de Christ aux autres, au travers de votre comportement, de vos paroles, de vos actions. Ne parlez pas de votre chef d'État. Tout ce que vous pouvez faire pour vos autorités, c'est prier pour vos autorités et rendre grâce à Dieu pour vos autorités. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Jeûnez pour vos autorités. Ne parlez pas de vos autorités. Ne médisez pas de vos autorités. Ça ne convient pas à des enfants de Dieu, nés de la parole, qui est esprit et vie.
Si maintenant cette autorité est directe, si vous avez prié, si Dieu établit une circonstance où vous pouvez vous approcher d'elle, eh bien, parlez-lui, non avec brutalité, non pour la juger, mais avec sagesse, comme Samuel a parlé à David à propos de la femme d'Uri. Il n'est pas venu la juger que tu es un adultère, tu es fornicateur et tu as péché. Non. Il lui a pris un exemple. Il a dit, il y avait un homme qui avait une seule brebis qu'il entretenait bien et un autre qui avait tous les biens venus la lui prendre. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? David lui a dit, cet homme mérite d'être sanctionné. Il ne savait pas que c'était de lui qu'il s'agissait. Parlez avec sagesse aux autorités. Sagesse et douceur. Que ce soit vos parents, que ce soit votre mère, que ce soit votre grand frère, que ce soit tous ceux qui ont autorité sur vous. Parlez avec sagesse, que ce soit votre mari. Je ne connais pas un mari qui peut rester de marbre devant une femme douce, silencieuse, calme, qui ne réagit pas, qui ne conteste pas. Une femme qui vient lui parler sur le lit ou bien lorsqu'ils sont seuls avec sagesse. Il va fléchir. Ce sont des secrets que Dieu a donnés aux personnes qui doivent être soumises. De même lorsque l'Église est soumise à Christ, lorsque l'Église lui parle avec sagesse, le cœur de Christ fléchit. Lorsque Moïse, lorsque la parole, lorsque Dieu avait décidé de se repentir du peuple d'Israël et de le frapper, Moïse lui a dit, que vont dire les autres nations si maintenant tu les frappes? Tu les as fait sortir d'Égypte, mais maintenant si tu les frappes, le cœur de Christ a fléchi. Parce qu'à ce moment, c'était le Fils. C'est le Fils qui se répand, le Père ne se répand pas. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, c'est le Fils qu'on appelle Fils de l'homme. C'est le Fils qui se répand. Et ça, c'est parce que Moïse était l'image de l'Église qui parlait avec douceur et avec sagesse à Dieu. Et Dieu a fléchi. Voilà la personne soumise, elle parle avec douceur et avec sagesse. Lorsqu'elle veut parler à l'autorité, à celui qui est supérieur à elle. Maintenant, il y a des exceptions à cette règle-là, cette règle de soumission. De nos jours, les autorités, le monde est en train d'aller vers le règne de l'Antéchrist, vers l'iniquité absolue. Ce temps où les vrais enfants de Dieu seront persécutés à souhait. Il n'y a pas encore de persécution de nos jours, à part dans certaines régions du monde, où les gens n'acceptent pas le christianisme et malmènent les chrétiens, ils les tuent et les égorgent. Là, c'est de la persécution. Mais de nos jours, elle n'est pas encore comme elle sera à l'époque de l'apostasie, à l'époque de la grande désolation, à l'époque de l'Antéchrist. Lui qui aura le pouvoir de régner et d'écraser les saints. Nous ne sommes pas encore à cette époque. Mais nous avançons vers cette époque. Il y a des lois que les hommes établissent. Les lois sur l'homosexualité. Les lois sur la surveillance généralisée. Toutes ces lois-là. Les hommes permettent de fumer. Ça, c'est la destruction du corps. Les hommes, dans leurs lois, ils permettent le concubinage. Il n'y a pas de concubinage selon la loi de Dieu. Dieu, c'est la sainteté. Lorsque vous voulez vous marier, vous ne devez pas toucher votre femme avant le mariage. Dieu, c'est la sainteté. Ça, ce sont des lois humaines. Mais nous ne sommes pas dans cela. Ça veut dire que nous ne nous prosternons pas devant ce système. De même, lorsque votre père va venir, va vous prendre, il va dire, viens coucher avec moi, toi, sa fille, eh bien, tu lui dis non. Là, tu ne lui obéis pas. Là, tu lui es insoumis. Parce que déjà, lui-même, il est insoumis à celui qui lui a donné cette autorité. Ça veut dire qu'il souille l'autorité même qui lui a été donnée du Père. Et si cette autorité est déjà souillée, vous n'avez plus à obéir à cela. Votre père ou bien votre mère va vous dire, va voler ma fille. Ou bien ma fille, tu es belle. Il faut que les hommes t'apprécient. Pourquoi tu ne cherches pas les hommes dehors, comme toutes les filles font autour de toi? Eh bien, tu lui dis, je suis enfant de Dieu. Je ne me souille pas. Je vis dans la chasteté.
Si Dieu veut me donner un mari, eh bien, il me le donnera. Mais avant, je ne chercherai pas des hommes. Et encore plus pour de l'argent. Non. Là, tu fais la volonté de Dieu. Et tu ne respectes pas ce qu'on te dit. Parce que cette personne-là est en train de souiller l'autorité qui lui vient de Dieu. Donc voilà les exceptions à cette règle. Dans le livre d'Esther, le roi Assyrus, il avait décrété que tout le monde doit se prosterner devant Aman. Mais Mardochée, qui était enfant de Dieu et qui craignait Dieu, il a dit, je ne me prosterne pas devant cet homme, mais je me prosterne devant le Père. Devant le Père. Est-ce qu'il a été insoumis? Il est resté soumis à celui-même qui donne l'autorité. Parce que nous sommes soumis à celui qui donne l'autorité. Mais c'est parce que ceux à qui il les donne sont physiques, sont visibles. Eh bien, nous sommes soumis à eux. Tant qu'eux-mêmes, ils ne souillent pas cette autorité ou bien ils ne la pervertissent pas. Parce que lorsqu'ils la pervertissent, nous ne sommes plus soumis. Nous devenons des insoumis. Bien que restant soumis au Père. Quelqu'un ne va pas te demander de tuer. Ou bien de boire du sang humain parce qu'il est ton chef. Ou bien de coucher avec lui parce qu'il est ton patron. Ou bien de cacher des secrets. Ou bien de mentir. Parce que tu es secrétaire. Il dit, je ne veux pas que telle personne vienne. Eh bien, dis-lui que je ne suis pas là. Dites-lui que vous êtes enfant de Dieu. Que vous ne mentez pas. Et vous ne mentez pas. Si cette personne vient, eh bien, vous lui dites, appelez-le. Appelez-le. Donc, soyons soumis. Et les choses physiques dont nous avons parlé ne font que manifester des choses spirituelles. Maintenant, parlons de la soumission aux autorités spirituelles. Premièrement, nous sommes soumis à Christ. Christ. Pourquoi nous sommes soumis à Christ? Parce que Christ, c'est la gloire, le reflet de la gloire du Père. Si nous sommes soumis à Christ, si nous sommes soumis à Jésus, à la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes soumis au Père. Parce que le Père nous a donné sa parole. Le Père est au-dessus de sa parole. L'homme n'a pas vu Dieu. L'homme ne peut même pas comprendre le Père parce que le Père est élevé au-dessus de toutes choses. Mais par la parole, il a permis qu'on le comprenne. C'est pourquoi il a fait de la parole charnelle. La parole s'est faite chair. Et nous pouvons le comprendre en Christ. C'est pourquoi nous devons être soumis à Christ. Et être soumis à Christ, c'est être comme Marie. Ça veut dire être assis et écouter l'enseignement. Pas faire comme Marthe. Être soumis, c'est écouter la voix de l'Esprit. Rien d'autre. Et ceux qui peuvent déjà écouter la voix de l'Esprit, ce sont les spirituels. Parce qu'ils ont été circoncis de la chair. Par Christ, par la parole. Lorsque vous êtes circoncis de la chair, eh bien, Christ fait habiter l'Esprit en vous. Et tout ce que vous devez faire à ce moment, c'est écouter la voix de l'Esprit. Laissez la lettre. Laissez les hommes et leurs enseignements théologiques et philosophiques. Écoutez l'Esprit. Écouter l'Esprit, c'est être libre selon l'Esprit. Ne vous laissez assujettir par rien. N'acceptez d'être esclave de personne, que ce soit d'un homme, que ce soit de la lettre, que ce soit du monde. Non, suivez seulement l'Esprit. Si vous avez déjà renoncé à vous-même, que vous savez qu'à ce moment, Dieu travaille dans ma vie. Tous les jours, il vous émonte, il enlève quelque chose. Suivez l'Esprit. Parce que l'Esprit a un plan pour vous. N'entrez pas dans le plan d'un homme ou bien dans le plan des hommes de Dieu qui ont été dans le temps de la lettre. Entrez dans votre plan. L'Esprit a un plan pour vous. Un plan pour vous. C'est ça, être soumis à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole et la parole, c'est l'Esprit. C'est écouter l'Esprit et rien que l'Esprit.
Chaque jour de votre vie, vous vous levez, vous consultez votre cœur. Est-ce que mon cœur a les fruits de l'esprit? Oui, mon cœur a l'amour, la charité, la patience, la bonté. Je n'ai aucune amertume, aucune tristesse. Je n'ai aucun fruit de la chair. Et bien maintenant, toute ma journée, c'est selon l'esprit. Je marche tout dans ma... Quand je suis en train de marcher, je médite la parole. Je médite la parole, je médite le bien vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Je médite. C'est ça, être soumis à l'esprit. Rien d'autre. Ne laissez pas les hommes vous dicter les convictions qui divisent l'Église. Mais suivez la voie de l'esprit. Et l'esprit agit par l'amour. L'esprit agit par l'amour. Voilà donc la soumission à la parole, à Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est l'esprit. La soumission, c'est également garder sa langue des propos vains. Seigneur Jésus, tout le temps. Dès que je suis un peu fatigué, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, oh mon Dieu, ça ce sont des propos vains. Fermez votre bouche, on ne parle pas de Dieu en vain. On ne parle pas de Christ en vain, il est Dieu. Lorsque tu dis Jésus-Christ, c'est pour une raison précise, c'est un nom fort, c'est un nom puissant. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Lorsque vous le prononcez, ça doit être pour une bonne raison. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué, ou bien parce que vous avez vu une émission à la télé qui vous a touché. Ce n'est pas pour ça qu'on prononce son nom. Son nom est prononcé devant des situations bien précises, dans des combats spirituels, dans des choses spirituelles. Ce n'est pas parce que vous avez vu une image qui vous a attristé, vous prononcez son nom. Ça, c'est vain. On ne le fait pas. Troisièmement, soyons soumis aux autorités. Maintenant, je vais prendre un petit voile. Ça, c'est le respect. Si on dit soumis aux autorités, nous connaissons les autorités auxquelles nous devons obéir, auxquelles nous devons être soumis. Maintenant, respectez toutes les autorités spirituelles. Les autorités spirituelles, c'est qui? Ce sont les trônes, les dominations, les ophanimes, les dignités, les anges, les archanges, toutes ces autorités spirituelles. Eh bien, soyons soumis. Soyons soumis. On est soumis au bien. On est soumis à la lumière. On est soumis à Dieu. Mais maintenant, le respect, c'est à toutes les autorités. Quand je dis respecter, ça veut dire on n'insulte aucune autorité. Sachez une chose, c'est que Lucifer, c'est un archange. Lucifer, c'est un chérubin. Lucifer fait partie de la myriade des anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il mérite le respect. Ne l'insultez pas. Menteur, ce n'est pas une insulte, c'est la qualité de Lucifer. Parce qu'il est menteur dès le commencement. Le diable et Satan, c'est un menteur. Mais maintenant, ne l'insultez pas. Lorsque le corps de Moïse était discuté par l'archange et par Satan, eh bien l'archange ne l'a pas insulté. Il lui a dit que Dieu te réprime. N'insultez pas le diable. Respectez-le. C'est une autorité. Ne lui soyez pas soumis. Ne lui obéissez pas. Mais respectez-le parce que c'est une autorité. Respectez toutes les autorités spirituelles. D'abord, les insultes ne sortent pas de la bouche d'un enfant de Dieu. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyons soumis aux autorités. Obéissons aux autorités qui sont au-dessus de nous parce qu'ils reçoivent cette autorité de Dieu. Et nous obéissons à Dieu. Obéissons aux autorités, soyons leur soumises, tant qu'elles obéissent eux-mêmes à celui qui leur a donné cette autorité. Lorsqu'elles n'obéissent plus, nous les respectons. Mais nous ne les obéissons pas, nous les respectons. C'est pourquoi nous respectons Lucifer, parce qu'il est une autorité. Mais nous ne lui obéissons pas. Abba Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement. Que toi-même daignes le diriger par ton esprit. Que toi-même daignes ouvrir les yeux de notre entendement pour nous permettre d'être édifiés par ta parole. Mon Dieu, à toi le roi des siècles, à toi le seul Dieu, soit l'honneur et la gloire d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Shalom.